Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Marie du blog Celle qui ose et aujourd'hui on va parler ensemble des différentes étapes à suivre pour créer son site internet. Alors cette vidéo m'a été inspirée par l'une d'entre vous qui nous a envoyé un email en mode un peu catastrophe parce qu'elle luttait pour installer son site et elle ne savait plus trop comment se débloquer la situation et où elle en était. Donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo pour vous aider, peut-être vous aussi si vous avez envie de créer votre site, à ne pas perdre de temps et aller à l'essentiel directement. Allez, c'est parti. La première étape pour créer son site internet, c'est de choisir son hébergeur. Alors un hébergeur, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise, une société qui va vous permettre de stocker vos données en ligne. Et oui, puisque si vous voulez créer un site internet, il va bien falloir mettre vos données quelque part sur la toile et c'est à ça que sert un hébergeur. Donc vous allez opter pour un forfait, généralement soit mensuel soit annuel, et vous allez payer en fait pour obtenir de l'espace de stockage directement en ligne. C'est à ça que sert un hébergeur. En choisissant votre hébergeur, il va falloir également choisir un nom de domaine. La plupart des hébergeurs proposent et incluent dans leur forfait le choix d'un nom de domaine. Alors un nom de domaine c'est quoi? Un nom de domaine c'est l'URL de votre site internet. Par exemple, nous, notre nom de domaine c'est cellequiose.com, on a cellequiose.fr, on a cellequiose avec des tirés au milieu, voilà, il y a plusieurs formulations comme ça et ça c'est hyper important et cette étape-là intervient généralement au moment où vous choisissez votre hébergeur puisque je le précise encore une fois, la plupart des hébergeurs incluent un nom de domaine dans leur forfait. Je vous conseille également d'acheter d'autres noms de domaine, ceux qui sont liés avec une extension différente. Comme je vous l'ai indiqué, nous on a .com, on a .fr, on est avec et sans tiret. Tout ça c'est important puisque si vous ne l'achetez pas, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre pourra utiliser votre URL et créer un site internet avec le même nom que le vôtre, avec simplement quelques petites variantes. Donc ça c'est dommage, autant l'éviter tout de suite. Donc au moment où vous choisissez votre hébergeur et où vous achetez votre nom de domaine, sélectionnez-en le maximum pour éviter ce petit problème. Des hébergeurs, il y en a plein, vous pouvez opter pour Ionos, OVH ou encore Amen. Ça c'est vraiment à vous de voir. Une fois que vous aurez choisi votre hébergeur, il va falloir choisir une plateforme sur laquelle vous allez créer votre site internet. Je vous recommande évidemment WordPress. WordPress c'est le CMS le plus populaire sur internet, c'est celui qui est pour moi le meilleur. Pour installer WordPress, rien de plus simple, ça se passe vraiment au moment où vous avez vous êtes en train de configurer votre compte après avoir opté pour un forfait avec votre hébergeur. Généralement il vous propose tout simplement d'installer un module pour créer votre site internet et généralement WordPress est toujours disponible, donc je parle évidemment de wordpress.org et non wordpress.com. N'oubliez pas qu'il y a une grosse différence. Si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, je vous invite à la consulter. Et en fait c'est tout, à partir du moment où vous aurez simplement sélectionné votre plateforme, donc la plateforme de votre choix comme WordPress, votre hébergeur va faire le taf, il va installer WordPress, il va créer votre site avec le nom de domaine que vous avez acheté et il va vous envoyer vos identifiants. Vous allez simplement pouvoir vous connecter ensuite avec vos codes d'accès et commencer à paramétrer votre site. La troisième étape, c'est de choisir un thème WordPress. Personnellement, c'est vraiment l'étape que je préfère puisque c'est la partie qui est, on va dire, la plus créative et qui va vous demander vraiment de personnaliser votre site et d'y ajouter votre patte, votre couleur, votre identité graphique, votre logo, enfin voilà, tout ce qui va avec. Alors des thèmes, il y en a des milliers, je ne vais pas pouvoir vous recommander de thèmes évidemment puisque tout dépend du type de site que vous voulez créer. Sachez néanmoins ceci, il existe des thèmes gratuits qui sont proposés par WordPress ou des thèmes gratuits que vous pouvez télécharger par ailleurs sur des bibliothèques de référencement de thèmes WordPress. Il y a également des thèmes payants. Alors, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que l'un est mieux que l'autre? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça puisque encore une fois tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a de très très bons thèmes gratuits sur la toile, donc n'hésitez pas à en sélectionner un si vous n'avez pas envie d'investir. Sachez néanmoins que généralement les thèmes qui sont gratuits sont limités en matière de personnalisation. Ça veut dire que vous allez peut-être pas pouvoir forcément faire ce que vous avez envie puisque en fait un thème qu'est-ce que c'est? C'est un code HTML, c'est un site internet qui a été codé entièrement et en fait c'est ce bout de code là que vous allez venir installer et
mettre en place sur votre site WordPress. Donc si le développeur, le concepteur de ce fameux thème n'a pas prévu les options de personnalisation que vous souhaitez, je donne n'importe quel exemple, par exemple, je sais pas, mettre le logo de votre site au centre de votre page, changer la couleur de votre slogan, de votre logo, ouais, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles vous pouvez être limité avec les thèmes gratuits. Généralement, les thèmes payants offrent beaucoup plus d'options de personnalisation, donc il faut toujours faire attention à ça. Un thème payant, ça coûte pas extrêmement cher, vous en avez pour une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros dans les prix de base, ça peut évidemment grimper, et généralement il y a toujours quand même un soutien technique, alors même si généralement ça se passe en anglais, pour pouvoir vous aider à installer votre thème. Personnellement, j'ai toujours opté quasiment pour des thèmes payants, et lorsque j'achète un thème, généralement je vais sur Creative Market. C'est un site, c'est une bibliothèque en ligne de tout type de contenu, et c'est généralement là-bas que je trouve mes thèmes. On passe enfin à la quatrième étape qui est bien de configurer votre site internet et de le personnaliser. Donc ça, c'est une partie qui prend énormément de temps, c'est la partie dans laquelle vous allez devoir créer du contenu, donc créer votre page à propos, créer votre formulaire de contact, personnaliser votre site, voilà, tout ça. Autant vous prévenir, si vous n'avez jamais utilisé WordPress, vous risquez de passer un petit peu de temps et de galérer un petit peu au début, c'est normal. Il faut vraiment prendre le temps de prendre en main le WordPress, le fonctionnement, comprendre à quoi servent les plugins, comment ajouter des fonctionnalités en fonction de ce que vous avez en tête. Voilà, il y a un vrai temps de prise en main, donc soyez patient, et surtout mon conseil, n'hésitez pas à faire appel à un développeur si à un moment donné vous buguez sur des étapes. Faites votre site, construisez tout ce que vous pouvez faire, et si à un moment donné il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez plus à avancer, des petits points de détail que vous n'arrivez pas à paramétrer ou autre, et bien faites une liste au fur et à mesure. Et une fois que vous aurez avancé, on va dire, sur le plus gros, et bien vous pourrez revenir sur ces petits points, essayez éventuellement de les résoudre par vous-même. Autrement, et bien faites appel à un développeur, ça coûte une quarantaine, une cinquantaine d'euros par heure, et ça va vous faire gagner un temps monstrueux et de l'énergie. Cette énergie-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour créer vos contenus, créer vos premiers articles de blog, et pas passer du temps à essayer de résoudre des problèmes techniques qui vont pas vous apporter grand chose au final. Une fois que vous aurez paramétré votre site et qu'il sera prêt, et bien vous pourrez le mettre en ligne et le partager avec votre communauté, et c'est évidemment à partir de ce moment-là que l'aventure commence. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans le cheminement de création d'un site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour vous répondre. En attendant, je vous souhaite une belle journée, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt. Ciao!